Et si on arrêtait d'attendre le bon moment pour être heureux? On a tendance en tant qu'humain à attendre des gros événements, des gros moments justement pour se sentir heureux. Un mariage, un diplôme, un anniversaire, etc. On se dit que ce jour-là, quand on aura accompli ça, on sera heureux. Mais et si le bonheur se cachait pas justement dans ces gros événements, mais un petit peu dans l'invisible qu'on vit tous les jours et qu'on ne remarque même pas? On attend justement ces gros événements qui au final représentent moins d'1% de nos journées. Et en fait, dans l'attente de ces journées-là, justement, on s'empêche entre guillemets d'être heureux en se disant qu'on sera plus heureux à ce moment-là. Mais au final, est-ce que ça représente vraiment un objectif de se dire qu'on passe 99% de notre vie justement dans l'attente de certains moments pour ressentir une vraie dose de bonheur, plutôt que de trouver le bonheur dans le quotidien, justement dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est au final devant nos yeux, et de vivre une vie vraiment beaucoup plus alignée où justement on profite de chaque journée et qu'au final on trouve un petit peu du bonheur dans chaque jour, dans chaque petite activité qu'on peut faire. Et ces gros moments de bonheur au final sont géniaux parce que c'est quand même des gros événements, mais ça ne vous empêche pas d'être heureux tout le reste de l'année, tout le reste des autres décennies, etc. Si justement tu as envie de trouver le bonheur dans ces petites journées au quotidien, d'avoir une vie au final beaucoup plus entre guillemets heureuse, où tu as l'impression justement que tu n'es pas toujours dans l'attente de grands événements pour te permettre d'être heureux, pour te permettre de profiter justement de ce que la vie a à t'offrir, cette vidéo est faite pour toi. Salut, je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse et je partage sur cette chaîne plein de conseils un petit peu de développement personnel, de productivité par rapport à l'université, mon quotidien, un petit peu les objectifs que j'ai envie d'accomplir et comment j'essaie de les accomplir à côté de mes cours. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre ici. En anglais, le terme qui revient beaucoup, c'est le terme de casual magic et je peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Unjaded Jade. Unjaded Jade, c'est une youtubeuse britannique qui fait des vidéos donc en anglais, mais qui a un podcast justement qui s'appelle Casual Magic et qui m'a vraiment aussi permis de découvrir un petit peu ce concept et de mettre un terme, parce que forcément être heureux, le bonheur, etc. Il n'y a pas besoin de voir des vidéos YouTube pour comprendre ce que c'est, mais qui permet en fait de se rendre compte justement que le bonheur se cache dans les petites choses, que le bonheur se cache au quotidien. On va aller regarder si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, mais je vais reprendre un petit peu des concepts qu'elle a expliqués avec des petits points clés, des petites étapes concrètes que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo dès maintenant pour justement commencer à apprécier chaque journée un petit peu plus et peut-être vous rendre compte qu'à la fin du mois vous avez passé un meilleur mois que le précédent juste parce que vous êtes concentré sur les bonnes choses. Donc pour parler du terme de casual magic, c'est en fait de trouver la magie dans les événements simples de la vie. Pas besoin d'attendre d'avoir accompli quelque chose, ça peut être un message que vous avez reçu, quelqu'un que vous avez croisé dans le bus, que votre chat est venu vous dire bonjour ce matin-là, ou des petits événements, des petites choses qui arrivent au quotidien qu'on ne remarque même pas, mais qui font au final la différence quand vous allez voir l'impact que ça va avoir sur votre humeur, parce que vous allez prendre beaucoup plus de temps pour vous arrêter sur cette chose, ou vous allez vraiment remarquer certaines petites choses de votre quotidien auxquelles vous ne faisiez vraiment pas attention, et ça va vraiment transformer un petit peu la manière dont vous allez visualiser et voir votre journée à la fin. Ça peut être le matin, vous êtes quelqu'un qui vous devez vous réveiller très très tôt pour aller travailler, ça peut être d'apprécier justement, je sais pas, le silence de la rue à ce moment-là, ou le lever du soleil, vous allez prendre plus de temps pour l'apprécier, ou que votre café à la parfaite température. Là j'exagère un petit peu le trait, mais pour vous dire qu'il y a des petites choses de la vie au quotidien que vous pouvez apprécier. Ça peut être un repas partagé avec vos amis à midi entre deux cours ou autre, peut-être que pour vous c'est un événement qui arrive tous les midis et c'est comme ça, mais vous dire que vous avez de la chance justement d'avoir ce groupe d'amis là qui vous permettent de passer un moment ensemble, ou n'importe quoi, vraiment des petites choses de votre quotidien et qui permettent de peut-être transformer quelque chose de pas forcément agréable, comme par exemple vous devez vous lever très tôt, à quelque chose de plus sympa, ou de vous dire justement je me réveille très tôt tous les matins, mais peut-être que je peux écouter cette playlist là et je vais apprécier le moment que je vais avoir d'écouter cette playlist dans ma voiture en me rendant au travail, ou d'écouter ce podcast que je trouve hyper intéressant parce que j'ai appris quelque chose, ou comment parler du silence, etc. Trouver des petits éléments, trouver des choses un peu cachées un petit peu partout. C'est pas de la magie en soi, en fait, c'est se concentrer sur ce qu'on a déjà autour de nous mais qu'on ne remarque même pas, et peut-être de mettre en place aussi des routines ou des choses qui vont nous permettre de nous sentir mieux et de nous permettre de faire plus de choses qui nous plaisent, plutôt que de passer peut-être trop de temps dans l'espérance, dans l'attente en fait de quelque chose de plus grand qui soit va arriver dans très très longtemps et qui fait qu'au final ça va être super, mais pour tous les jours qu'on aura passé sans entre guillemets être satisfait, est-ce que ça vaut vraiment la peine entre guillemets, ou alors même dans l'attente de quelque chose au final où on n'a aucune certitude qu'elle n'arrivera. Je pense que cette réalisation elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça pour moi, parce que j'avais l'impression de toujours travailler pour un certain objectif, de tout donner pour quelque chose en retour, ou alors j'allais un petit peu fermer les yeux sur comment je me sentais, ce qui fait aussi que j'ai eu un petit peu une retombée il y a quelques temps où justement j'étais pas forcément très bien parce que j'avais mis beaucoup de choses sous le tapis et que je passais mes journées à me dire c'est dans l'attente de ça, je travaille pour ça, je fais ça pour ça, et il m'est arrivé une fois que j'ai travaillé beaucoup pour quelque chose qui n'est finalement jamais arrivé. Et donc je me suis dit mais en fait j'ai sacrifié peut-être d'autres choses, où j'avais l'impression d'avancer un petit peu dans un tunnel, c'est un peu l'impression que j'avais, sans vraiment réaliser
le temps entre guillemets que j'ai perdu, parce qu'au final là je suis à l'université, je sais que l'université c'est temporaire, ça va pas durer toute la vie, et au final j'ai pas profité suffisamment de temps que j'avais avec des amis, que j'avais à profiter des petites choses simples aussi que la vie d'universitaire m'offre, parce que j'étais tellement concentrée sur cette autre chose, cet objectif final, ce bout du tunnel, etc., que j'ai pas du tout profité de ce qui était vraiment déjà autour de moi. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fait la différence dans la manière dont on se sent, et ce qui fait aussi peut-être que maintenant je me sens beaucoup mieux, parce que forcément il y a des jours où on s'en fiche, on n'a vraiment pas envie de profiter de la douceur du café parce qu'on est vraiment pas de bonne humeur, et c'est totalement normal. C'est juste que de manière générale on va considérer beaucoup plus de petits événements, et aussi vous allez voir que dans votre mémoire à long terme il y a plus d'événements qui vont vous marquer entre guillemets, parce que vous serez vraiment posé en vous disant ah ça c'était chouette, ou ça c'est vraiment chouette, et vous allez associer ça avec un bon souvenir, alors que sinon vous serez passé tout droit, vous auriez même pas remarqué que vous étiez en train d'écouter ça, ou que vous avez fait ça, ou qu'il y a ce message là que vous avez reçu et qui vous a fait extrêmement plaisir, etc. Donc vraiment pour moi ça a fait la différence de me dire ok, il faut que je profite beaucoup plus de ce qui arrive au quotidien, de profiter de chaque jour. J'ai toujours des objectifs, j'ai toujours des choses que je veux accomplir, mais je vais beaucoup plus prendre le temps d'accepter et de profiter en guillemets du processus où je fais la chose pour justement pas avoir un petit peu tout qui dépend de ce but à la fin, et que si ce but à la fin n'est pas possible, n'est pas réalisable, ou qu'il se passe quoi que ce soit, je n'ai rien gâché entre temps, parce qu'au final le processus je l'ai quand même apprécié. Et quand je travaillais pour cet objectif là, au final il y avait quand même beaucoup de choses. Je travaillais pour mes cours, donc effectivement mes cours, je travaillais pas pour mes cours que pour cet objectif entre guillemets final, mais je prenais pas le temps en fait peut-être d'apprécier ce que je faisais, parce que si j'avais beaucoup trop de choses on va dire dans mon assiette, et que justement je m'étais focus sur cet objectif final et pas sur ce que je faisais en ce moment-là, alors que maintenant je prends beaucoup plus de temps d'apprécier les petites choses, et ça me permet aussi de prioriser mon temps beaucoup mieux en sachant ce qui compte pour moi, ce qui est important mais qui au final il faudrait que je fasse moins peut-être attention, ou que je me concentre pas exclusivement sur ça parce que tout ne dépend pas que de ça, etc. Et donc c'est un petit peu remanier votre temps, remanier l'organisation que vous avez par rapport à ça, et de faire les choses avec beaucoup plus de signification derrière. Ça veut dire que vous allez faire les choses de manière plus pensée, où vous allez vraiment réaliser ce que vous êtes en train de faire, apprécier des vrais moments comme un beau moment que vous allez partager avec vos amis, de vous concentrer là-dessus plutôt que de vous dire bon de toute façon mes potes je les vois hyper souvent. Rien n'est acquis en fait au final, et il faut profiter des petites choses de la vie et de ce genre de moments, et de vous poser, de vous dire waouh j'ai de la chance parce que j'ai ces amis là, parce que j'ai fait ça, oh j'ai de la chance parce que mes parents m'ont écrit aujourd'hui et que voilà, oh j'ai de la chance parce que mon voisin m'a tenu la porte en bas, etc. Ce qui fait qu'on a une bonne ambiance dans l'immeuble. N'importe quoi, des petites choses justement qui vous font apprécier déjà un tout petit peu plus ce que vous avez autour de vous. Et ça veut pas dire qu'il faut voir le bonheur partout, ça veut pas dire qu'il faut être heureux tous les jours, etc. Parce qu'il y a des jours où ça va pas et c'est normal, et que justement on n'arrive pas à se concentrer là-dessus, mais ça justement ça nous permet aussi de rebondir avec des petites choses en se concentrant sur un petit peu ce qui reste autour de nous, plutôt que d'attendre des grosses choses, des gros objectifs, des grosses récompenses entre guillemets pour jauger notre satisfaction, jauger notre bonheur ou avoir un impact signifiant. Et maintenant je vais vous partager 5 idées un peu plus concrètes comment vous pouvez cultiver en fait c'est vraiment cette casual magic, comment vous pouvez faire plus attention à ce qui vous entoure et vivre cette vie plus orientée et plus alignée avec votre bonheur justement. La première étape ça va être de tenir un carnet des petites choses. Ça peut être juste une note sur votre téléphone, pas besoin que ce soit un carnet, mais si vous aimez bien écrire, vous aimez bien la papeterie, ça peut être quelque chose pour vous. Ou par exemple vous allez vous dire que tous les soirs vous allez noter peut-être 2 petites choses que vous avez trouvées dans votre journée qui étaient chouettes. Depuis ça peut paraître un petit peu dur parce qu'on se dit mais j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, y a rien de spécial, etc. J'ai passé ma journée à la bibliothèque. Ça peut être que par exemple vous avez travaillé avec quelqu'un à la bibliothèque, c'était cool, du coup vous avez pu prendre une pause, ou que justement vous avez un sentiment de devoir un petit peu accomplir à la fin de la journée, ou que vous avez mangé un truc qui vous plaît énormément. D'avoir ce carnet ça vous permet en fait aussi après de revenir un petit peu en arrière, un peu comme un journal intime en fait, sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce que vous avez vécu, sur les bons moments que vous avez partagés, etc. Et si par exemple vous faites ça le soir, où vous allez noter dans votre carnet les choses sympas que vous avez fait dans la journée, ça vous permet aussi de finir votre journée sur une meilleure note, parce que vous allez finir sur cette belle note des jolies choses qui sont passées en fait dans votre journée, et ça vous permet d'aller vous coucher avec un meilleur sentiment sur la journée que vous avez passée, que de repenser un petit peu à tout ce qui a été un petit peu plus relou, etc. ou tout ce qui vous a pesé un peu plus. Vous terminez sur quelques petites notes, même si c'est des petites notes comme un café, un truc, un message ou autre, mais vous terminez avec ces notes un peu plus positives avant d'aller vous coucher, et ça permet aussi pour vous de vous endormir beaucoup plus facilement. Le deuxième point, ça va être de mettre certaines chansons peut-être qui vous permettent de réfléchir un peu plus. Par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir une chanson très rythmée ou des paroles que vous connaissez. Il y a des chansons qui, par exemple, moi, me mettent dans un état de bonheur où je sais pas comment dire ça, c'était pas de l'euphorie mais presque, ou de l'excitation sur le futur, sur n'importe quoi, ou sur ce qui se passe autour. Je pourrais vous mettre quelques exemples de chansons justement auxquelles je pense, parce que je vois très bien les chansons auxquelles je pense, mais je saurais pas vous sortir le nom comme ça de
du chanteur et de la chanson sans dire de bêtises, donc je vous mettrai quelques exemples. Mais moi ça c'est très personnel, c'est les chansons qui moi par exemple me mettent dans un bon état, etc. Et ça peut vous permettre aussi quand vous faites vos petits carnets de jolies choses ou autres, de vous mettre dans un très bon état. Ou alors c'est des chansons qui vous permettent justement de vous faire réfléchir. Par exemple c'est pas des chansons avec des paroles que vous avez envie de chanter à tue-tête, etc. Mais juste ça vous met dans une bonne énergie et ça vous laisse le temps un peu de réfléchir. C'est des chansons qui quand vous les écoutez sans rien faire, ça vous fait réfléchir, ça vous motive, ça vous fait vous projeter, ça vous fait penser à des choses, etc. Il y a plein de playlists qui existent pour ça, mais trouvez-vous les chansons pour vous qui vous correspondent et qui justement vous permettent de penser un petit peu plus, de vous poser, etc. Et qui vous permettent de penser un peu à votre journée de manière plus profonde, entre guillemets, que de juste danser, etc. Quand vous allez écouter votre chanson, vraiment juste qui vous permettent de réfléchir en fait, qui vous permettent de vous poser, de vous projeter, de réfléchir à plein de choses et qui peut aussi vous inspirer. Donc trouver ces musiques-là, ça peut faire aussi la différence dans votre routine. Le troisième point, c'est que plutôt que d'attendre justement ces moments de bonheur où on se dit qu'on va attendre et que de toute façon on va être heureux à un moment ou à un autre, ou qu'on va chercher quels sont les petits moments de bonheur dans sa journée, ça va être de s'imposer une routine justement de casual magic. Donc par exemple, instaurer une routine qui, vous le savez, va vous rendre bien. Par exemple, si le soir, je sais pas, vous aimez trop regarder une série ou un film que vous trouvez super réconfortant, etc. Par exemple, pour moi, c'est Gilmore Girls, c'est vraiment la série qui me met juste dans un bon mood, etc. Bah, je sais que par exemple, si je me dis tous les soirs, je fais ma skincare, je prends mon temps vraiment pour finir ma journée en regardant l'épisode de Gilmore Girls, bah ça me rend super contente et je sais que c'est un truc qui me rend heureuse et c'est un petit peu ma petite routine de bonheur entre guillemets du soir parce que je sais que je vais l'associer à un bon souvenir et que même si je n'ai pas passé une super bonne journée, ça va me permettre de fermer la journée sur une bonne note. Ça peut être le matin en buvant le café qui vous fait plaisir, en faisant un peu de yoga si c'est quelque chose qui vous plaît ou de la méditation. En fait, vous allez instaurer en fait une routine vraiment de bonheur entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, de petites choses qui vous rendent heureux et ce qui vous permet aussi d'incorporer ces petits moments de bonheur dans votre journée, peu importe la journée, peu importe ce qui va se passer ensuite et qui vous permettront de retirer quand même quelque chose en guillemets de positif de cette journée et de vous réjouir en fait aussi de cette journée qui va arriver parce que vous savez que vous avez tous ces événements là, etc. qui sont réjouissants. Le quatrième point que moi j'aime beaucoup, c'est faire des petites aventures hebdomadaires. Faire des petites aventures hebdomadaires, c'est un peu les side quests vraiment en mode vous avez votre journée de base qui est prévue et vous allez pouvoir changer quelque chose. Ça peut être par exemple si vous allez en cours tous les jours par ce matin-là, de prendre un autre chemin si vous avez envie de découvrir un autre endroit. Vous avez l'habitude d'aller travailler là-bas, bah, vous allez changer d'endroit, vous allez vous forcer en fait à faire des petites en guillemets aventures, de faire des petites choses un peu différemment, de manger quelque chose que vous avez jamais l'habitude de manger, d'aller manger tout seul au resto par exemple si vous n'avez pas l'habitude, ou d'aller faire quelque chose seul que vous n'avez pas l'habitude, de rendre en fait votre journée un petit peu plus excitante et qui vont vous permettre non seulement de découvrir une nouvelle facette de vous, un nouvel environnement et des choses qui peut-être vous plairont également. Donc en étant un petit peu aventureux, si par exemple vous avez l'impression que votre routine au quotidien ne vous suffit pas ou que vous trouvez pas justement un peu cette excitation de vous réveiller le matin ou autre, de changer certaines choses, de vous dire bah je vais partir un petit peu à l'aventure, je vais tester ça, ou alors cette semaine je vais tester un sport que j'ai jamais fait. Par exemple j'ai jamais fait ça peut être du yoga où justement vous pouvez commencer chez vous, regarder des vidéos sur YouTube et commencer parce que vous avez envie de tenter, de lire un livre, d'apprendre une langue, de faire n'importe quoi, des petites choses que vous avez jamais tenté mais que vous vous dites bah pourquoi pas. Bah ça peut être justement en fait de créer aussi ces petits trucs de bonheur où vous allez un petit peu explorer et ça vous permet d'ouvrir les portes justement à quelque chose qui peut-être pour vous est beaucoup plus réjouissant et quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être pas. Le cinquième point, c'est un petit peu deux pôles en soi. Ça peut être par exemple la documentation. Par exemple, tous les jours, vous allez vous dire que vous allez prendre une photo de quelque chose que vous avez trouvé joli. Ça peut être le lever du soleil, ça peut être le café que vous avez bu, ça peut être un moment avec un pote, ça peut être n'importe quoi. Une petite photo pour documenter un petit peu vos journées et vous rappeler des moments heureux. Et ça va aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à être entouré aussi, bah forcément, le monde n'est pas toujours très fun, de mauvaises nouvelles ou autre, mais on peut avoir aussi des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité qui peuvent être démotivantes, comme par exemple des gens qui ne vous inspirent pas forcément, ou des trucs très négatifs, des dramas, peut-être que vous en avez rien à faire, mais au final votre page est remplie en fait de ces dramas justement de télé-réalité, peut-être que vous regardez même pas, ou de gens qui se critiquent ou qui se plaignent, des haters, des choses, peut-être de prendre le temps justement de nettoyer un petit peu ces réseaux sociaux, d'entraîner un petit peu son algorithme en likant des choses qui vous inspirent, qui vous motivent, etc. Vous allez voir qu'au fur et à mesure votre algorithme va un petit peu s'adapter, ou en bloquant du contenu qui tout simplement vous démotive ou ne vous inspire pas. Si vous voyez des gens qui au final ça vous fait juste plus complexer sur comment vous êtes, c'est pas bien non plus, juste quelque chose qui va plus vous motiver. Si vous adorez les chiens par exemple, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'aller beaucoup plus regarder des photos de justement de chiens sur Instagram, etc. Des chiots, des trucs, ou quand vous allez ouvrir votre téléphone, ça va beaucoup plus être motivant, ça va beaucoup plus être réconfortant parce que ça va vous montrer quelque chose que vous aimez plutôt que quelque chose au final de très drainant, etc. Et vous savez que vous allez plutôt passer un bon moment si vous êtes sur votre téléphone qu'autre chose. Donc vraiment documenter en prenant soi-même ces photos
photos et aussi en nettoyant un petit peu ses réseaux sociaux pour avoir une For You page qui vous correspond plus et qui est plus alignée avec ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux, ça fait une grosse différence au final à la fin de sa journée et dans le contenu qu'on consomme également, qui parfois n'a pas vraiment de sens et qu'au final, une fois qu'on a scrollé pendant 3 heures sur son tel, on se rappelle même pas de 3 TikTok qu'on a vu parce qu'au final c'est pas quelque chose de très motivant. Alors que si vous regardez quelque chose qui vous a un petit peu inspiré ou quelque chose qui vous a rendu heureux, comme des vidéos de chats ou n'importe quoi, quand vous fermez votre téléphone, même si vous vous rappelez pas de la vidéo en elle-même, vous sortez avec ce petit sentiment de bonheur aussi à la fin. On nous fait souvent croire qu'au final que le bonheur il y arrive plus tard, il arrivera quand on aura accompli toutes ses tâches, quand on aura rencontré quelqu'un, quand on aura fait toutes ces choses, etc. Alors que peut-être le bonheur, il est juste sous nos yeux, un peu silencieux, mais il est là et il faut juste qu'on le regarde un petit peu plus intensément et de manière plus pensée. Et c'est ça en fait tout le principe du casual magic, c'est pas justement avoir une vie comme sur Instagram, etc., de faire des trucs de ouf, etc., mais c'est se rendre compte de tout ce qui nous entoure, d'être peut-être plus reconnaissant ou reconnaissante de ce qui nous entoure. Ça veut pas dire qu'il faut taire justement des sentiments comme de la tristesse, de la colère, etc., parce qu'au final, c'est ce qui fait qu'on est heureux, parce que si on était heureux tout le temps, on s'en rendrait même plus compte au final ce qu'est le bonheur et ce que c'est d'être heureux, parce que ce serait juste la norme. Donc ça fait partie aussi de notre vie et de nos journées, et c'est pas du tout le message que je voulais véhiculer qu'il faut être heureux tout le temps et qu'il faut être super positif, etc., cette positivité toxique, parce que c'est pas du tout le cas, mais justement de prendre plus le temps de voir un petit peu ce qui nous entoure. Ça fait que peut-être on peut avoir un sentiment à la fin de notre journée qui est un petit peu plus bienveillant, non seulement envers nous-mêmes mais envers ce qui nous entoure, etc., et d'avoir un meilleur sentiment quand on finit notre journée et de profiter de chaque jour que la vie nous offre justement sans attendre ces événements qui sont là moins de 1% du temps. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as envie de continuer de discuter un petit peu de ce principe de casual magic, je t'invite à en discuter avec moi dans les commentaires, je serais hyper contente de tout lire et de tout répondre. Si ça t'a plu, je t'invite à me rejoindre aussi sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je te mets aussi le lien du coup du podcast de Unjaded Jade dont je parlais en description, et je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin et à très vite.